Bonjour, nous nous retrouvons comme chaque jour pour continuer cette lecture de la parole de Dieu et nous le faisons en continuant ce chapitre 16 de la Genèse à partir du verset 6. Abraham sauvegarde sa propre tranquillité. Vous vous rappelez hier que Sarai et Agar s'étaient divisées et il remet Agar dans sa position d'esclave de Sarai, ce qui entraîne inévitablement Agar à fuir. Les versets 7 à 12, l'ange de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même qui lui parle, ou encore la parole de Dieu, le Verbe, rencontre Agar dans le désert qui est au nord du Sinaï, dans le delta de la mer Rouge, en direction de l'Égypte. Donc l'ange de Dieu l'interpelle par 3 fois. La première fois, il lui dit « Retourne chez toi, chez ta maîtresse, et humilie-toi. » La deuxième fois, « Je multiplierai ta descendance. » Et la troisième fois, « Tu appelleras ton enfant Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Il sera un onagre d'homme, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. » Un onagre est un âne sauvage. Cela veut dire qu'Ismaël aura un caractère indépendant, vagabond, batailleur, vivant à l'écart. Les traits de l'ancêtre caractérisent les descendants, les nomades ismaélites. Au verset 10 à 12, la promesse faite à Agar est à la fois différente de la bénédiction d'Abraham, puisqu'elle annonce la destinée d'Ismaël comme opposée à celle d'Isaac et d'Israël. Et pourtant, c'est la même promesse de descendance innombrable que nous avons vu au verset 10. Curieusement, il y a un parallèle à l'annonce faite à Marie entre le verset 11 et, si vous allez regarder, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, verset 30-31. Car Dieu n'a qu'une promesse, elle sera seulement vécue autrement par Israël, établi en terre promise, et Ismaël, père des Arabes nomades et indépendants, comme l'onagre, nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu en est fier aussi, comme de sa création, nous dira Job, même s'il n'admettra pas que plus tard, Israël se conduise en onagre lui-même, comme le dira le prophète Jérémie. En ces 2 versets, nous sont donc indiqués obscurément 2 types de destinées différentes, mais qui entrent toutes 2 dans le dessein de Dieu. Saint Paul les a appliquées à la synagogue et à l'Église. Au verset 13, le nom qu'Agar donne à Dieu est « Toi, Dieu de vision », c'est-à-dire « Tu es un Dieu qui voit et qui se laisse voir ». Voilà, nous entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le chapitre 17 de la Genèse, ce chapitre qui nous donne le récit de la circoncision comme signe de l'alliance et l'annonce de la naissance d'Isaac. Au verset 1, Dieu se présente à Abraham avec un nouveau nom, El Shaddai. Ce nom vient d'une tradition différente que l'on trouve quasiment que dans le Pentateuque et qui se rattache à Moïse lorsque Dieu se révèle à lui, en particulier dans l'Exode au chapitre 6, versets 2 et 3. Le terme sera traduit par Dieu Tout-Puissant, mais il serait mieux traduit par Dieu de la montagne ou Dieu de la steppe, comme le disaient les Hauts-Mésopotamiens. Dieu dit à Abraham, « Marche devant moi et sois parfait », c'est-à-dire qu'il lui faut bien vivre sous le regard de Dieu, observer la voie de Dieu en pratiquant justice et droit. Cela résume les 10 commandements, mais aussi rattache Abraham au sermon sur la montagne où Jésus dira « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Nous voyons cela en Matthieu au chapitre 5, verset 48. Au verset 2, on voit bien ici que dans cette tradition, l'alliance ne se fait pas encore avec des sacrifices, comme cela nous a déjà été dit en Genèse 15. Ici encore, l'alliance est liée aux promesses que nous avons déjà vues en Genèse 15, mais impose cette fois à l'homme des obligations de perfection morale. Nous l'avons vu
au verset 1 soit parfait, mais et aussi un lien religieux avec Dieu. Nous verrons cela au verset 7 et 17, et ici encore la circoncision. Au verset 3, Abraham tombe la face contre terre, c'est-à-dire qu'il a une attitude d'humilité et de révérence vers Dieu. Les versets 4 à 8, Dieu donne un nouveau nom à Abraham. D'après la conception antique, le nom d'un être ne le désigne pas seulement, il définit sa nature. Un changement de nom marque donc un changement de destinée. Abraham signifie « père de multitudes ». Dieu promet de faire d'Abraham le père d'une multitude de nations, de rois, d'établir son alliance avec lui et sa descendance, ou sa race, pour être ton Dieu. Il finit cette première partie en rappelant le don de la terre de Canaan, encore une fois, à lui et à sa postérité. Ce qui est donc immédiat dans cette alliance, c'est donc le nom nouveau dont on vient de parler, et la circoncision dont les versets 9 à 14 vont nous parler. Nous verrons cela dès demain. Bon courage à vous tous, bonne soirée, et tenez le coup dans ces derniers jours qui nous restent. Voilà, nous pouvons nous préparer de manière plus intense bientôt à préparer ce mois de Marie à partir du 1er mai qui va nous entraîner à la suite de Marie pour entrer dans la joie de ce déconfinement. Bonne journée à vous tous. Au revoir.